Bonjour et bienvenue à cette vidéo instructive du Centre multiculturel. Je m'appelle Alistair, je suis le sous-directeur ici au Centre et aussi un interprète en français. Avant de commencer, je voudrais remercier Kellerland TV pour son aide avec le tournage et la publication de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager un peu d'informations sur les nouvelles recommandations pour les entreprises mises en place par le conseil municipal. Quoi faire si le ministère de la Santé de Dakota du Sud vous appelle à propos de la recherche des contacts? Des renseignements importants sur la santé qu'Avera Health nous a invités à diffuser et le nouveau centre d'appel établi par le Centre multiculturel pour aider la communauté à Sioux Falls issue d'un milieu non anglophone. Pour commencer, la mairie de Sioux Falls a prolongé son ordonnance de distanciation sociale pour toutes les entreprises pour limiter le nombre de personnes dans les locaux à 10 personnes. Cette ordonnance se prolonge jusqu'au 15 mai. La mairie a aussi lancé un nouveau programme pour les entreprises qui s'appelle SOAR, Soutenir le fonctionnement et résilience commerciale des entreprises. On encourage toutes les entreprises à promouvoir des régimes de travail alternatifs, si possible. On comprend que ce n'est pas possible pour tous les modèles d'affaires, et dans ces cas, il faut mettre en place les politiques suivantes. Faire appliquer les règlements de distanciation sociale de 2 mètres entre tous les employés et les clients. Fournir des masques faciaux en tissu à tous les employés pour les situations où la distanciation sociale n'est pas possible. Fournir des barrières physiques entre les employés et les clients. Mettre au point un plan pour le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées, comme les dessus de table, les bureaux, les balustrades et les poignées de porte. Fournir du désinfectant pour les mains et encourager aux employés de laver les mains fréquemment. Mettre en œuvre des protocoles de contrôle de la santé qui suivent les recommandations du CDC et qui demandent au moins les questions suivantes. Avez-vous une toux ou un essoufflement? Avez-vous une fièvre de plus de 100 degrés? Avez-vous eu des contacts étroits avec une personne qui a un résultat positif de COVID-19? Ça veut dire des contacts de moins de 2 mètres pendant une période de 10 minutes ou plus. Ou si quelqu'un a toussé ou éternué à proximité. Et avez-vous récemment perdu votre sens de goût ou odorat? Des employés qui répondent par l'affirmative à n'importe quelle question devraient être renvoyés chez eux ou devraient être fournis un régime de travail alternatif. Ils peuvent reprendre le travail lorsqu'ils ont atteint 3 jours sans symptômes, lorsqu'ils ont un résultat négatif de COVID-19 ou lorsqu'ils ont atteint la fin d'une période de quarantaine et n'ont plus de symptômes. Visitez coronavirus.gov pour les derniers renseignements et conseils. Il convient de noter aussi que les employeurs ne devraient pas exiger un résultat positif de COVID-19 ou une note de médecin pour les employés qui se trouvent malades pour confirmer leur maladie ou pour pouvoir bénéficier d'un congé de maladie. Si les résultats de votre test sont positifs pour le virus COVID-19, vous pouvez vous attendre à un appel du ministère de Santé de Dakota du Sud. Ils appellent toutes les personnes qui ont un résultat positif pour apprendre avec qui on a des contacts étroits au travail, chez eux et aux endroits qu'on a visités dans la communauté. Ce processus s'appelle la recherche des contacts et il a comme but une réduction dans le nombre d'infections dans la population. Il atteint son but en identifiant les personnes infectées et les instruisant
à se mettre en quarantaine pendant une période de 14 jours et à se mettre en contact avec son médecin pour un test s'il se trouve malade. Si vous recevrez un appel du ministère de Santé de Dakota du Sud, s'il vous plaît, ne raccrochez pas. Coopérez avec eux en les fournissant les détails suivants. Votre nom complet, ça veut dire votre prénom et nom de famille, les noms complets et un numéro de téléphone fonctionnel pour les personnes avec qui vous avez des contacts étroits récents. Il existe aussi une application qui s'appelle Care19 qui vous aidera à vous souvenir d'où vous étiez, ce qui, à son tour, aide le ministère de Santé à identifier les contacts étroits que vous avez eus. Le ministère de Santé de Dakota du Sud ne partage jamais l'information que vous lui donnez, sauf en certains cas avec votre lieu de travail, à moins que vous lui donniez votre autorisation express. Le ministère ne doit toujours notifier un employeur et le ferait seulement s'il a identifié des personnes qui sont des contacts étroits. Avera nous a demandé de partager les suivants renseignements de santé importants avec vous. Appelez le 877-282-8372 pour trouver de l'aide avec vos symptômes ou pour être contrôlé par un test de COVID-19. Si nécessaire, Avera vous aidera à vous transférer à un médecin. Cette ligne directe est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez un résultat positif de COVID-19, on vous offrira un rendez-vous virtuel si vous disposez de la technologie nécessaire. Il est important pour un médecin de pouvoir vous voir pour pouvoir vous évaluer de manière correcte et pour pouvoir vous recommander le traitement juste. Si vous êtes enceinte, s'il vous plaît, informez votre médecin de vos symptômes de COVID-19. Il est important qu'Avera sache si vous avez des symptômes pour qu'il puisse vous fournir des soins médicaux corrects, de l'information adéquate sur comment soigner de votre famille et pour protéger leur personnel de première ligne. Pas tout le monde atteint de COVID-19 montrera des symptômes. Alors, s'il vous plaît, continuez la distanciation sociale, c'est très important. Continuez à adhérer aux conseils généraux sur COVID-19. Pratiquez la distanciation sociale, lavez les mains avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Reconnaissez les symptômes de COVID-19. Une toux nouvelle, un essoufflement nouveau, une fièvre de plus de 100 degrés. Portez un masque facial en tissu si vous êtes malade ou lorsque vous êtes dans un lieu public. Évitez le contact étroit avec des personnes qui sont malades. Couvrez vos toux ou éternuez avec un mouchoir, puis jetez le mouchoir à la poubelle. Évitez de toucher votre nez, vos yeux ou votre bouche. Nettoyez et désinfectez les objets et les surfaces fréquemment touchées. Et restez chez vous quand vous êtes malade et appelez à votre clinique avant d'y aller. N'oubliez pas que 80% des patients atteints de COVID-19 peuvent se soigner chez eux. Finalement, le Centre multiculturel a lancé une nouvelle initiative pour aider les gens qui viennent des communautés issues de milieux non anglophones, de rester chez eux et de s'isoler s'ils sont atteints de COVID-19. On peut appeler le Centre multiculturel sur le C05 367 7401 pour organiser une livraison de nourriture et de nécessités de base à votre domicile. Le Centre multiculturel fournira un interprète
sur l'appel ou organisera un rappel immédiat si un interprète n'est pas disponible immédiatement. On vous demandera votre nom complet, numéro de téléphone, adresse, langue et les articles dont vous avez besoin. Ces articles incluent nourriture, papier hygiénique, liquide vaisselle, les produits féminins, couches pour les enfants, lait infantile et masque facial en tissu. Vous pouvez choisir l'heure de votre livraison, soit entre 13h et 15h de l'après-midi, soit entre 17h et 19h du tard. Vous recevrez vos articles dans 24 heures. Donc, ça conclut cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. On espère que vous et votre famille se trouvent en sécurité et en bonne santé. Merci.